Cette année, pour votre réveillon, il y a des chances pour que vous vous retrouviez devant un bloc de foie gras. Normal, nous sommes les premiers producteurs et consommateurs de ce mets luxueux. On en produit plus de 20 000 tonnes chaque année et ça rapporte 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Le problème pour certains rabat-joie, c'est que pour arriver à ce résultat, il faut gaver 38 millions de canards et 800 000 oies chaque année. Et quand on cherche des vidéos de gavage sur Internet, on a plutôt envie de sauter le réveillon et de défendre les bêtes à plumes. L'année dernière, l'association L214 diffusait cette vidéo, révélant les conditions de gavage dans 6 élevages Ernest Soulard en Vendée. Conditions d'élevage exécrables, canards immobilisés dans des cages minuscules. Depuis ces images qui ont fait scandale, le foie gras français a mauvaise presse. Et d'après la représentante de l'association, ces élevages ne seraient pas des cas isolés. Sur les enquêtes qu'on a faites dans le sud-ouest, dans les Landes, dans le Gers, on est tombé exactement sur le même type d'élevage, des bâtiments immenses dans lesquels vous avez des canards rangés comme dans des boîtes à chaussures. Pour cette association, la souffrance animale se cacherait donc derrière chaque bloc de foie gras. Évidemment, les gens d'Ernest Soulard ne sont pas d'accord du tout. Ils ont porté plainte contre l'association L214. Ulysse, il leur a passé un petit coup de fil. Ce que je peux vous dire, c'est que ces images ne reflètent pas la réalité, que ces images sont bidonnées. D'accord, donc elles viennent d'ailleurs. Ce ne sont pas des images qui ont été tournées dans nos élevages. N'empêche, doit-on arrêter de manger du foie gras pour arrêter de faire souffrir les animaux? D'après le CIFOG, le comité qui représente la profession, il n'y a pas de souci. En même temps, on s'en serait douté. Ils nous ont gentiment envoyés chez la famille Pérez. Et sans surprise, ce sont les premiers de la classe. Bienvenue. Merci, c'est vos canards? Oui, tout à fait. Ouais. Là, vous avez un petit lot de canards qui est prêt à partir en gavage. Ils ont 12-13 semaines. C'est les canards qui vont partir dans 15 jours. Monsieur Pérez est un élève modèle. Il élève ses canetons lui-même et gave 200 canards par semaine. Ces canards sont des kiffeurs qui ont de l'espace à revendre. Il les nourrit avec son propre maïs et récemment, il a même planté des arbres pour qu'ils puissent s'allonger à l'ombre pendant l'été pour prendre l'apéro tranquillou bilou. Un canard qui n'a pas envie de digérer le maïs qu'on va lui donner, il s'arrête de lui-même, on ne peut pas le forcer. Le gavage, c'est forcé par définition, non? Ah non. Non, c'est pas du gavage justement. forcé ici? Non, le gavage, en fait, c'est on donne une dose de maïs, cuit ou embroyé. On va lui mettre dans le jabot, qui est une poche naturelle qui est dans tous les oiseaux. Si jamais vous lui remettez du maïs sur un jabot où il reste un petit peu de grain, mais le canard de lui-même, il va arrêter de digérer. Vous ne pouvez pas forcer un animal à digérer. Vous pouvez lui forcer dans le jabot, mais il va se bloquer. Et le but, c'est quand même que l'animal digère pour qu'il puisse s'engraisser. Si vous le forcez, il souffre et il ne peut pas digérer. Bon, ici, on soigne son image pour faire oublier les vilaines vidéos d'animaux qui souffrent. Mais en salle de gavage, ça donne quoi? Sans qu'il y ait du grain à l'intérieur. Donc ça, là, c'est ce qu'on appelle le jabot dans le canard. C'est cette poche, en fait, qui est naturelle sur tous les oiseaux. Alors, la gaveuse, elle est constituée comme ça. Donc, il y a un embuc, donc qui paraît important. Oui, mais important. c'est important. L'oiseau est constitué de telle sorte qu'il n'y a pas de glotte, donc on peut l'embuquer directement au jabot. Donc là, je vais vous faire voir comment on embuque le canard. On lui ouvre le bec comme ça, et je lui fais passer. Voilà, je mets la dose en bas dans le jabot. Donc là, il n'y a aucune souffrance Non. Est-ce que vous pensez que l'animal souffre là? Voilà. Non. Aujourd'hui, pour que quelqu'un arrive à vivre du gavage, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aimer les animaux, respecter les animaux. Ok, chez Monsieur Pérez, on se sent déculpabilisé de manger du foie gras et on a le cœur léger en achetant sa petite boîte. Surtout que Monsieur Pérez, avec son bel accent, il le vend bien son bloc de foie gras. Il n'y a pas de raison d'être contre le gavage, selon vous? Aucune. Okay. C'est quelque chose qui est ancré depuis plusieurs années, c'est reconnu au niveau de l'Europe. Le gavage est reconnu en tant que tel. Non, on peut écouter des gens comme ça, mais bon, moi, évidemment, ça me fait pas rire, mais c'est pas sérieux, quoi. En même temps, on est dans le sud-ouest, et dans le sud-ouest, on vit du foie gras. Mais en caméra cachée dans une boutique régionale, l'ami Ulysse a tout de même réussi à obtenir 2-3 infos qui ne donnent pas envie de manger le luxueux pâté. Bah oui, on se méfie pas d'Ulysse. Gave encore au maïs grain entier, pas à la pâtée au pistolet. Il y en a qui font à la pâtée au pistolet? Quand vous achetez les foie gras en supermarché, quand c'est industriel, C'est fait en France? ça dépend. Chez les industriels, les mâles qui sont plus résistants, dont on se sert beaucoup pour produire, ça part beaucoup en Vendée notamment. Ouais. Voilà. Et après, tout ce qui est femelle, qui sont dans les premiers prix, ça part dans les pays de l'Est pour être gavé, ça repart, ça revient ici. Est-ce que ces animaux ont souffert avant d'être transformés en foie gras? En fait, c'est ça qui m'importe. Moi, en étant dans le milieu, je vais vous dire qu'on fait tout pour que non, tout simplement. On n'a rien sans rien.
On n'a rien sans rien, sauf que Ulysse a entendu parler d'un élevage en Espagne. Un élevage qui se veut modèle. Et pour cause, ici, on ne gaverait pas les oies. Ça valait bien un voyage. Alors là, je suis en Espagne, à 80 km au nord de Séville. Je vais rencontrer Eduardo Souza, c'est le seul au monde à produire du foie gras totalement éthique. Eduardo Souza, c'est une sorte de cauchemar pour les producteurs de foie gras français. Normal, ici on se targue de ne jamais gaver les oies. Hola Eduardo. ¿Qué tal, caballero? Muy bien. Ici, elles sont en totale liberté. Alors qu'elles s'apprêtent à migrer vers l'Afrique, elles se gavent elles-mêmes en mangeant des glands et des olives. Et régulièrement, Eduardo leur donne du maïs. Bref, ça ressemble à un rêve d'oie. Alors Eduardo, comment vous faites pour que ces oies se sentent vraiment en totale liberté? Es cuestión de tenerlas, de que no les falte ni alimento ni agua y que estén, en fin, que tengan una calidad de vida aceptable, pues para que no les dé por irse a otro sitio, ¿no? Como podéis ver, aquí no hay ninguna valla, no hay nada que las impida marcharse y ellas son libres de ir donde quieran. Bah claro, mais pourquoi personne ne lui a piqué son idée à Eduardo, hein? ¿Por qué? Porque necesitan mucho territorio para pocos animales. Entonces, claro, la industria prima más la economía que el producto. Bon, ça nous dit pas pourquoi les oies en pincent autant pour Ulysse. Elle se la pète un peu, ces oies, normal. Son foie gras à El Señor Souza coûte 830 € le kilo. Du coup, ses clients, bah, c'est pas vous, c'est pas nous. Barack Obama y muchas personalidades. Sí, todos son importantes para mí. Todos mis clientes son muy importantes. J'ai essayé d'interviewer quelques oies. Alors, si ça se trouve, tu vas finir dans l'assiette d'Obama. T'es contente? En fait, ici, le seul problème officiel, c'est la piètre production. 400 kg de foie gras par an. Alors oui, c'est rare et cher, mais d'après le patron, on n'est plus dans le foie gras classique. Non, on est dans le grand cru classé. Un buen vino no debes por qué saber igual, ¿vale? Cada cosecha es diferente. Y eso pasa con un buen foie gras. De retour en France, on a parlé de notre séjour en Espagne aux pros du foie gras. Et eux, bah, cette histoire de foie gras sans gavage, ils y croient pas du tout. On ne peut pas faire un foie gras sans gavage et arriver à un poids de 500-600 grammes. Donc, je pense qu'il y a tromperie sur ce qu'il vend, ou alors il achète du foie gras à l'extérieur, il le transforme et il le vend en disant qu'il n'a pas gavé les animaux, ou alors il met des foies qui ne sont pas gras en conserve et il vend ça. Non, il n'y a pas, hein, les producteurs du Sud-Ouest, ils n'aiment pas l'espagnol. D'ailleurs, l'un d'eux a joué le corbeau pour les pigeons et nous a fait parvenir ce mail d'Eduardo. Un mail où l'éleveur espagnol demande des renseignements sur le Promatel, un produit destiné au gavage. Comme on est en mission pour le service public, là on en a parlé à Eduardo. Et Eduardo, ça l'a touché. Il nous dit qu'il est assez vexé avec ces accusations de la part des producteurs français, car sa ferme est toujours ouverte aux producteurs français qui s'intéressent à sa méthode. Du coup, nous, on est inquiets. Parce que si ça se trouve, Barack il s'est fait arnaquer avec le foie gras d'Eduardo que le chef Dan Barber lui a servi à New York. Du coup, Barack, si tu nous regardes, et on sait que tu nous regardes, be careful of the Spanish foie gras, Barack. Be careful. Le cœur du problème, c'est qu'il faut qu'un foie pèse 400 grammes pour l'appeler foie gras, ce qui serait compliqué avec le gavage naturel. Pour en avoir le cœur net, on a voulu un avis scientifique sur la question. Par rapport à la production d'une stéatose nutritionnelle sans gavage, il a été montré expérimentalement à l'INRA que c'était possible, donc on ne peut pas l'exclure. Par contre, s'il le fait ça, de toute façon, il n'aura des qualités de foie très diverses, qui ne sont pas homogènes, c'est le cas. Et du coup, qui n'ont pas l'autorisation à être appelés foie gras et qui ne correspondent pas à un foie gras. On en a profité pour poser une autre question sur laquelle personne n'est d'accord. Parce que les Antilles, ils disent ça. Déclencher la stéatose hépatique chez un canard, c'est vraiment le rendre malade. Qu'on prenne du foie gras chez Paul, chez Pierre ou chez Jacques, on va avoir le foie d'un animal qu'on a rendu malade. Alors foie malade ou pas? Bah forcément, les spécialistes de la filière, ils sont pas d'accord. Ce n'est en aucun cas un foie malade. Justement, je voulais vous montrer des images de foie malade. Est-ce que vous pensez que ce sont des images de foie gras? Je ne pense pas du tout. Ça n'a rien à voir. Un foie cirrhotique, c'est un foie nécrosé rouge. Un foie gras, c'est une belle pièce qui est grasse, simplement. Et c'est ça qui a fait le goût. Ce foie cirrhotique qu'on voit tout déformé, c'est pas du foie gras. Ah, bien sûr que non. Ça, c'est un foie malade. Bon, balle au centre, on n'est pas beaucoup plus avancé. Heureusement, Ulysse a une solution, le faux gras, une imitation totalement végétale du foie gras. Donc ça veut dire que pour mon repas de Noël, si j'ai envie de faire manger du foie gras et que j'apporte du faux gras,
On n'y verra que du feu. Ben, c'est fort possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous signalent ça sur notre page Facebook qu'ils ont servi du faux gras de Gaïa et que les gens n'ont pas vu la différence, n'ont pas goûté la différence. L'avantage du faux gras, c'est que c'est vraiment pas cher. L'inconvénient, et oui, la vie est mal faite, c'est que vous ne faites pas de mal aux animaux, c'est vrai, mais à la planète. Et oui, il contient de l'huile de palme. C'est dommage. Pourquoi ne pas avoir utilisé une autre huile que l'huile de palme? Ben, on a essayé avec d'autres huiles, mais le problème c'est que la texture change tellement avec l'huile de tournesol par exemple. L'huile coco, on peut l'utiliser, mais là on aurait peut-être la même problématique. Bon, cool, on va donc se fournir en faux gras pour notre réveillon éthique. Hein, Ulysse? Honnêtement, ça ressemble pas trop à du foie gras, au niveau du goût. Ouais. Vous avez jamais mangé de foie gras? Non. D'accord. Mais beaucoup de gens qui en ont mangé me disent que ça ressemble beaucoup au foie gras. Ah bah non, en fait. Du coup, on va manger autre chose.